pas rare d'entendre dire que les conditions de travail dans le secteur de la grande distribution ne sont pas favorables à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et pourtant, de grandes enseignes mènent des politiques très volontaristes à ce sujet. En effet, l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés implique l'ensemble des acteurs de l'entreprise, suscitant cohérence et volontarisme à toutes les étapes pour que celle-ci soit une réussite. Certaines enseignes atteignent même un taux d'emploi supérieur au taux légal des 6% de travailleurs handicapés dans l'effectif requis par la loi handicap de 2005. Certes, les enseignes font face à un contexte difficile. Pénibilité des conditions de travail, amplitude horaire importante, mais elles offrent aussi la possibilité d'être formées à de nombreux métiers. Métiers de bouche, employés de commerce, vendeurs techniques, hôtes de caisse, etc. Le saviez-vous? Un salarié sur 2 sera confronté au handicap au cours de sa vie professionnelle de façon permanente ou de façon temporaire. Et une personne se trouve vraiment handicapée si la société ne sait pas ou ne veut pas lui permettre de s'intégrer. Ce n'est pas seulement un problème individuel, mais c'est une situation influencée par différents facteurs, notamment des facteurs corporels et des facteurs sociaux. Une même déficience sera vécue de façon très différente selon le regard que la société porte sur lui, selon la manière dont la société est organisée. C'est donc un enjeu majeur et nous sommes tous concernés par cette réalité. Aujourd'hui, la grande distribution et l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui M. Bertrand Joyaux, directeur de l'hypermarché Carrefour à Destréland, en Guadeloupe. Bonjour Bertrand. Bonjour Sandra, merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Alors, l'aventure Carrefour démarre en 1990 avec l'ouverture de l'hypermarché Euromarché. En 1992, Euromarché devient Continent et en 2001, l'enseigne devient Carrefour. Aujourd'hui, voici quelques chiffres de Carrefour. 7818 mètres carrés de surface de vente. C'est un effectif de plus de 300 salariés, 60 000 références alimentaires et non alimentaires, 41 caisses de sortie et 2600 places de parking. Bertrand, ce sont des chiffres impressionnants. C'est une belle entreprise. Alors, comment l'insertion des travailleurs handicapés a-t-elle débuté à Carrefour? Alors, elle a commencé il y a bientôt 20 ans. Je n'étais pas encore aux fonctions de directeur. C'était mes prédécesseurs qui ont pris l'initiative d'appliquer la loi sur le handicap en insérant des personnes en situation de handicap plutôt que de payer la contribution à l'AGEFIP. Et ça a commencé il y a environ 20 ans, grâce à un partenaire qui est resté notre partenaire maintenant depuis 20 ans, c'est le CERAC, qui nous a permis, qui nous a accompagnés, et les salariés en situation de handicap, et nous, et nos équipes, pour faciliter l'insertion. À l'époque, nous avions commencé avec des sourds et des malentendants, et nous avons été accompagnés, et c'est cette étape-là qui nous a permis de renouveler d'année en année, de nous améliorer quelque part, puisque au fur et à mesure, nous avons progressé dans l'insertion des travailleurs en situation de handicap. Et aujourd'hui, vous en êtes où au niveau de l'effectif des personnes en situation de handicap? Aujourd'hui, nous employons 12 personnes. Alors, 12 personnes parce que nous avons des salariés qui ont une reconnaissance de handicap et qui sont devenus handicapés, comme vous avez pu l'évoquer tout à l'heure, ou des personnes que nous prenons en formation dans le cadre de préparation de diplômes. Et voilà, et nous sommes entre 12 et 14, c'est-à-dire dans la cible de l'effectif des 6%. Et pour vous, favoriser l'employabilité des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise, c'est une préoccupation importante? C'est une préoccupation très importante. Nous avons fait le choix d'appliquer la loi et de donner la chance à des personnes qui sont en situation de handicap de découvrir le monde professionnel ou d'intégrer une entreprise.
Il est donc très important pour eux de réussir ce pari, d'acquérir des compétences quand ils sont en formation, mais aussi d'apprendre un métier. Et c'est important pour nous d'être à côté de ces personnes pour les aider à construire leur vie, tout court, par l'apprentissage d'un métier. Et à votre avis, c'est vraiment une volonté, il faut vraiment au sein de Carrefour un vrai volontarisme pour mettre en place pour embaucher en fait des personnes en situation de handicap, ou c'est plutôt naturel, enfin ça se fait assez facilement? Il faut d'abord que l'équipe dirigeante, selon moi en tout cas, partage une conviction. La conviction, c'est de donner une place dans l'entreprise aux personnes qui sont confrontées au handicap. Cette conviction n'est rien sans l'engagement de la direction. L'engagement, c'est mettre cette conviction en pratique. Et donc, c'est donc signer le contrat, c'est aménager le poste de travail, c'est former les équipes aux alentours à la question du handicap ou à la langue des signes quand on intègre des personnes sourdes. Et cet engagement se traduit par l'implication des équipes et c'est ce qui va nous permettre de réussir l'insertion professionnelle. Alors, en tant que directeur de Carrefour, quels sont les atouts que vous souhaitez mettre en avant lorsque vous êtes en phase de recrutement et que vous recevez donc des candidatures de personnes en situation de handicap? Qu'est-ce que vous recherchez avant tout? Nous recherchons des collaborateurs qui peuvent s'intégrer à notre métier, à notre entreprise. Ce n'est donc pas nécessairement le handicap que nous allons regarder. C'est la capacité de ce futur collaborateur à s'adapter à nos équipes, à son environnement de travail. Lorsque nous avons fait le choix d'intégrer des personnes sourdes à la caisse, ce n'est pas le handicap qu'on a regardé, c'est la question de savoir est-ce que cette personne est en mesure d'occuper la fonction d'encaissement et de relation avec le client. La réponse est positive et c'est pour ça que nous l'avons renouvelée à plusieurs fois. D'ailleurs, on peut remarquer à Carrefour, au niveau des caisses, il y a régulièrement des petits panneaux qui indiquent que, par exemple, la personne est malentendante ou qu'elle est sourde et que, voilà, vous informez beaucoup, en fait, la clientèle aussi sur une certaine adaptation à avoir si c'est une hôtesse de caisse qui est malentendante, par exemple. Si vous êtes quand même dans la communication. C'est très important parce que le public, nos clients, ne sont pas nécessairement informés de la situation de certains salariés et peuvent être surpris de s'adresser à quelqu'un et que cette personne ne répond pas. C'est ça. Voilà, et c'est parfois une situation inattendue. Donc pour éviter les litiges et justement permettre aux deux personnes de communiquer, l'information sur un badge ou sur une petite pancarte sur la caisse qui informe le client « je suis sourde, regardez-moi dans les yeux, je lis sur les lèvres », voilà, et ça se passe très bien. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de postes dans lesquels vous avez ou vous insérez des personnes en situation de handicap sur la surface de vente, enfin au sein de Carrefour? Alors nous avons intégré des personnes en caisse, en rayon, sur certaines au niveau de la parfumerie, aussi à l'emballage, dans la boulangerie, pour mettre les petits pains au chocolat et les petits croissants dans les boîtes, ou pour plaquer, pour la préparation, à la boucherie aussi, voilà. C'est assez surprenant parce que donc vous intégrez des personnes en situation de handicap, que ce soit en boucherie, en boulangerie. Ce sont des secteurs d'activité qui normalement nécessitent des connaissances très spécifiques. Alors comment faites-vous pour les intégrer malgré tout? Alors pour cela, on travaille beaucoup avec l'organisme de formation qui va accompagner le salarié dans le cadre de la formation en alternance sur l'acquisition des fondamentaux de l'entreprise. Et nous, de notre côté, on va lui apprendre le métier avec la présence du tuteur qui joue un rôle très important à ses côtés pour lui permettre de savoir ce qu'il a à faire au quotidien. Maintenant, nous ne sommes pas sur des métiers qui sont très compliqués. L'emballage ou la mise en rayon, ce n'est pas le métier de boucher ou le métier de boulanger. On est bien d'accord. Est-ce que vous auriez quelques conseils, Bertrand, à donner à des candidats? Alors d'abord, je dirais qu'il faut qu'ils soient déterminés, parce que obtenir un emploi, qu'on soit en situation de handicap ou qu'on soit valide, est difficile. Et qu'il faut faire face à l'échec une première fois, une deuxième fois pour pouvoir réussir.
Il faut être courageux parce que ça nécessite de se préparer, de se remettre en question, de préparer un entretien. Et c'est parfois difficile selon le handicap. Et préparer un entretien, c'est faire attention à des principes simples, la présentation quand on vient à un entretien, et puis avoir confiance en soi, voilà. Parce que si on veut donner une chance à un collaborateur pour nous rejoindre, il faut qu'il, lui, ait confiance en lui. Il y a aussi une histoire de comportement, je suppose, au niveau de l'entretien, la posture. La posture, voilà. Comme vous disiez, la présentation vestimentaire, etc., bon entendeur. Est-ce que votre regard a changé, Bertrand, depuis les nombreuses années où vous travaillez au sein de la grande distribution, sur justement l'insertion des publics en situation de handicap? Alors, moi, c'est un cas un peu particulier parce que j'ai commencé ma carrière à l'Union patronale à l'époque, en 1998, et nous partagions les locaux de l'AJ, qui est le Cap Emploi aujourd'hui. Et donc, dès le début de ma carrière professionnelle, j'ai été sensibilisé à la question de l'insertion des travailleurs handicapés. J'ai participé au PRITH de l'époque. Programme régional d'insertion des travailleurs handicapés. Voilà, qui était animé sous l'égide de l'AGFIP sur la dynamique de l'emploi des personnes handicapées au niveau du département. Donc j'ai été, moi, très vite sensibilisé à cette question. Et c'est peut-être pour ça que mon engagement est aussi important auprès de mes équipes aussi sur cette question-là. Par rapport à l'avenir, que souhaiteriez-vous voir se concrétiser en Guadeloupe dans les prochaines années pour une meilleure acceptation du handicap et pour une insertion des personnes en situation de handicap facilitée au sein des entreprises? J'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Mais l'entreprise est au bout de la chaîne. Et j'allais dire que nous avons cette obligation d'insérer des personnes en situation de handicap. Si nous avons les candidats avec les compétences, avec la formation initiale et professionnelle, eh bien ce sont des éléments qui vont faciliter cette insertion. Malheureusement, nous sommes au bout de la chaîne. Et il faut reconnaître que en amont, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas faites. On voit bien sur l'accueil des jeunes publics en situation de handicap. L'école n'est pas nécessairement adaptée. Les centres de formation spécialisés sont difficiles, les places sont peu nombreuses, et qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation professionnelle, au bout de course, on se retrouve parfois avec des candidats qui n'ont pas les acquis pour pouvoir postuler à un emploi. Alors, on a trouvé une solution, c'est la formation en alternance, qui permet de travailler sur ces deux leviers. Mais si le travail était fait en amont, au niveau de la société, au niveau de l'école, et bien avant, eh bien, je pense que ça permettrait de faciliter l'insertion professionnelle de tous ces publics. Donc il y a vraiment un effort à faire sur la formation des personnes en situation de handicap, que ce soit de l'école au centre de formation, pour leur permettre une meilleure insertion professionnelle. Bonjour à tous. Quel pourcentage de travailleurs handicapés une entreprise d'au moins 20 salariés doit-elle compter? Il y a 3 réponses possibles. 6%, 5%, bien 4%. La réponse est 6%. Les entreprises ont une obligation de résultat pour l'emploi des personnes handicapées qui doivent représenter 6% de leur effectif. Bye bye! Un grand merci Bertrand d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci Sandra. Jean-François Després, bonjour. Bonjour Sandra. Depuis plus de 14 ans, vous vous impliquez à Carrefour pour l'insertion des personnes en situation de handicap au sein de l'hypermarché. Aujourd'hui, vous êtes directeur de Carrefour Contact à Grand-Camp, mais pendant de nombreuses années, vous avez été tuteur des jeunes qui ont été au sein de votre rayon et qui étaient donc en situation de handicap. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé? Les stages avec des personnes handicapées sont faits avec la CERAC, qui est venue voir le magasin.
Et donc le recrutement s'est fait, des personnes ont été présentées au niveau des responsables de rayon, responsables de département, directeur du magasin. Et suite à un entretien collectif avec votre aide et puis votre savoir-faire, on a disposé les gens dans certains secteurs, certains rayons dans lesquels ils auraient pu être adaptés. Et puis après, on a commencé la formation. Mais vous, en tant que tuteur, comment ça s'est déroulé au début, lorsque il a bien fallu gérer ces personnes qui n'avaient pas obligatoirement les compétences adéquates pour travailler en rayon? Alors au début, beaucoup de questions. Comment nous, on allait faire, comment ça allait se passer, est-ce qu'on allait comprendre le stagiaire, est-ce que la langue pour des sourds et muets. La CERAC est intervenue pour nous apprendre la langue des signes. Vous avez toujours été disponible en cas de besoin, s'il fallait venir au magasin, etc. Et puis au fil du temps, on trouve des systèmes. Si on ne se comprend pas, soit avec la langue des signes, on prend un papier, on prend un stylo, on écrit des questions, il écrit des réponses. Voilà. Donc après, il y a toutes des petites astuces à apprendre qui viennent naturellement, je pense, pour que le stagiaire et le tuteur se comprennent. Et la personne en situation de handicap, au fil du temps, devient un salarié comme les autres? Le but est qu'il devienne un salarié comme les autres. Que ce ne soit pas le handicap qu'il a qui puisse le bloquer pour avoir une vie professionnelle comme n'importe quel individu. Et ça fonctionne dans l'équipe? Est-ce qu'il y a une belle cohésion? Est-ce qu'il y a une compréhension de part et d'autre à travailler ensemble? Alors, ça c'est quelque chose qui se crée. Donc pour le créer, il faut présenter le stagiaire, il faut l'accompagner. Il ne faut pas le laisser dans un coin, lui dire ouais, il y a ça à faire. Non, c'est toute une équipe qui se met en place, qui adhère au deal pour faire grandir la personne. Et j'en profite pour dire qu'il n'y a pas que le travailleur en situation de handicap qui grandit en faisant ce tutorat. Les personnes qui accompagnent la personne grandissent aussi. Et vous, votre regard, il a changé sur justement ces personnes en situation de handicap en entreprise? Alors, changer, oui, parce que au départ, on se pose des questions, on ne sait pas. Il y a sûrement beaucoup de choses qui sont faites pour les personnes handicapées. Je pense que ça ne se sait pas assez. Donc oui, avec la CERAC, ça se développe, c'était sur la Guadeloupe en premier, la Martinique, la Guyane maintenant. Donc oui, il faut que ça se sache. Il faut que ça se sache et que d'autres entreprises, patrons de petites ou de grandes entreprises, il faut y aller. Il faut les aider. Et vous, justement, maintenant que vous êtes directeur de Carrefour Contact, souhaitez-vous intégrer des personnes en situation de handicap au sein de Carrefour? Alors, quand je suis arrivé à Carrefour Contact, on avait une personne en formation, un CAP, qu'elle a obtenu, et qui va démarrer pas plus tard que dans une semaine, un contrat de 2 ans pour passer le bac. Donc en fait, vous êtes favorable aujourd'hui à intégrer une personne en situation de handicap au sein d'un magasin Oui, les personnes handicapées sont des personnes comme... oui, avec un handicap. Mais ça reste des êtres humains qui ont les mêmes droits que n'importe quelle personne. Est-ce que la loi de 2005 sur l'obligation d'emploi des personnes handicapées, quelque part, vous oblige à avoir cette démarche, ou bien sans cette obligation, vous seriez favorable à avoir des personnes en situation de handicap au sein de Carrefour? Alors, il y a quelques années, au début, cette obligation d'avoir des personnes handicapées, je pense que c'était pour obliger les entreprises. Aujourd'hui, il ne faudrait pas d'obligation, il faudrait que les personnes prennent conscience qu'il faut le faire. Donc en fait, vous pensez vraiment que le regard de la société a quand même changé par rapport à ces publics-là? Le regard de la société change encore, mais il faut encore aller plus loin. Mais vous avez vraiment un rôle à jouer par rapport à ça, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable de magasin. Le fait d'intégrer ce type de public dans vos équipes, ça aide aussi pour une meilleure acceptation de ces personnes-là au sein de la société.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas que le stagiaire qui grandit, c'est le stagiaire, le tuteur, l'équipe qui travaille avec le stagiaire, qui forcément on se rend compte au fil du temps ce qu'une personne, un travailleur handicapé, quand il commence à travailler chez nous, les travailleurs handicapés, peut faire. Dans l'actu multimédia, aujourd'hui, je vais vous présenter un livre très intéressant, Carrefour ou l'invention de l'hypermarché de Thierry Lhermitte aux éditions Vuibert. C'est un livre remarquable qui retrace les origines du groupe Carrefour et les secrets de l'incroyable réussite de l'hypermarché depuis plus de 40 ans. À lire. Je vous conseille vivement une série de petits films réalisés par l'AGEFIP, Ouvrir l'emploi aux personnes handicapées, un atout pour les employeurs et plus spécifiquement un portrait sur le parcours d'intégration à Carrefour Génipa en Martinique. Vous pouvez visionner ce film sur la chaîne YouTube de CERAC Antilles. Un grand merci Jean-François Després d'être venu nous voir aujourd'hui. De rien, Sandra. Merci.